Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMJ recommande. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui nous touche quasiment tous, surtout les geeks en particulier. On va parler des FBI. Tan, tan, tan. Ouais, non, pas l'agence américaine et tout. On va parler des fausses bonnes idées. Il y a des choses que je vois des fois sur des réseaux sociaux, dans des publicités à la télé ou peu importe, qui me donnent des envies et qui me disent, bah, tiens, ce produit-là, ce truc-là, il me le faut. Rien qu'en le voyant, je m'imagine déjà plein de choses, comment je vais l'utiliser. Alors là, oui, quand je ferai des vidéos, je le placerai comme ça me permettrait d'avoir un joli background, d'avoir de belles prises de vue. Il faut que je l'achète, il faut que je l'achète maintenant. Donc ça, c'est un peu le cheminement, comment ça se fait dans la tête. Personnellement, je suis rattrapé par mon portefeuille, c'est lui qui m'empêche d'acheter tout et n'importe quoi. Mais des fois, quand il me le permet, je m'achète des choses et au final, il n'y a quasiment pas d'utilisation en fait parce que ça ne s'intègre pas dans ma façon de travailler. Et aujourd'hui, je vais vous parler de certains de ces produits que j'ai achetés et qui ne s'intègrent pas du tout dans mon workflow. Et peut-être que vous aussi, ça va vous faire réfléchir sur ces produits-là avant de les acheter. Allez, on est parti tout de suite. Pour information d'ailleurs, tous les produits que je n'utilise plus, je les donne ou je les revends. Particulièrement sur le Bon Coin, mais j'ai également une page Vinted. Et n'hésitez pas à suivre l'une ou l'autre de ces deux pages-là afin de peut-être avoir des bonnes affaires. Parce que quand je les revends, j'ai souvent envie de m'en débarrasser. Donc ils partent à des prix assez intéressants, je trouve. Et si vous êtes tipeur, vous avez moins 30% sur chacun de ces produits. Tout le monde y gagne au final. Premier objet duquel je vais vous parler, c'est de ça. On va parler des drones. J'avais fait une vidéo sur ce drone-là, le Fimi X8, et à l'époque, elle m'avait rapporté beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés parce que j'étais un des premiers à l'avoir et à faire une vidéo en français dessus. Donc c'est un super produit. Il vole très bien, on peut prendre quand même pas mal de belles vidéos avec. Et en fait, en drone, on a tout de suite une perspective qui est quand même assez différente. C'est super pratique, c'est super beau, c'est très esthétique. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de faire voler des drones comme ça. Parce qu'avec ce genre de drone, on est au-dessus d'une masse, 250 grammes, on est bien au-dessus de 250 grammes. Et au-dessus de 250 grammes, il y a quand même pas mal de licences, de restrictions et plein de choses à faire attention qui font qu'aujourd'hui, pour le plaisir, c'est peut-être pas recommandé d'avoir un drone dans son arsenal. Vaut mieux partir sur des plus petits drones, ceux qui sont en dessous de 250 grammes. Vous aurez plus de possibilités de les faire voler dans beaucoup de pays et aussi dans beaucoup d'endroits avec moins de risques d'amende. Donc première fausse bonne idée, bien réfléchir avant l'achat d'un drone, c'est super pratique, on a des prises de vue qu'on n'aura jamais avec un appareil classique, on va dire, qui est au sol, mais c'est tellement restrictif aujourd'hui que peut-être qu'il faut se poser des questions avant d'acheter ou alors acheter bon produit. Alors deuxième produit desquels je vais vous parler, c'est de ça, les Covered Universal Cap. Personnellement, j'ai parlé de pub en début de vidéo, mais c'est vrai que moi je ne suis pas très attaché aux pubs. Ce qui me déclenche beaucoup des achats, c'est surtout les campagnes de financement participatif. Je trouve là-bas qu'il y a des produits super intéressants et souvent innovants. Et c'est souvent là-dessus que je vais me dire, ah bah tiens, il me faut absolument. Et bien ce produit-là, je m'étais dit la même chose. En fait, c'est un produit qui va vous permettre de venir mettre un petit dispositif comme ça, un peu en caoutchouc là, autour de l'objectif de votre appareil photo au cas où vous perdez le petit bouchon qui permet de protéger l'objectif. Alors une fois j'étais dans un festival chrétien et j'avais perdu mon petit bouchon d'objectif comme ça et je n'arrivais plus à le retrouver et je m'étais dit à ce moment-là, mince, c'est bien dommage, non seulement il n'y a rien qui permet de le retrouver et en plus je me retrouvais avec un objectif à nu comme ça et en général on protège quand même la face avant de l'objectif afin d'éviter les rayures sur celui-ci. Et je m'étais dit quand j'ai vu le produit, ce serait super cool d'avoir un truc comme ça me permettrait de me débarrasser de ça, comme ça j'en ai plus besoin et que si je viens avec mon petit truc comme ça, je protège mon objectif et après bah, c'est super, il n'y a plus rien à faire. Et donc campagne de financement participatif, je participe également, j'obtiens mes produits, ça marche super bien, mais dans l'absolu, j'ai perdu mon bouchon d'objectif une seule fois. Et au final, c'est là quoi, c'est là, ça fonctionne, mais c'est dans la boîte depuis quand même un certain nombre de temps, donc pareil, je ne vais pas garder ce type de produit. Dans chacune de ces boîtes, il y a quand même pour protéger 3 ou 4 objectifs. Moi, j'ai pas autant d'objectifs, donc j'en utilise qu'un seul sur tout le kit que j'ai. Et c'est vrai que récemment, j'ai prêté mon appareil photo à quelqu'un qui, lui, a perdu également le bouchon d'objectif. Donc j'étais bien content quand même de les avoir qui traînaient quelque part dans un tiroir. Mais au final, j'en ai gardé que 2 et tout le reste qui est là-dedans, pareil, je vais le revendre sur les pages dont je vous ai parlé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Encore une fois, tous ceux dont je parle ici, ce ne sont pas des produits qui ne fonctionnent pas, ce ne sont pas des produits qui ne sont pas bons, c'est des produits qui ne se sont pas intégrés à ma façon de travailler, qui sur le papier semblaient être de bonnes idées.
Voilà, donc j'essaie de partager ce genre de choses avec vous également. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des anecdotes en ce sens, à me les partager dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de savoir que je ne suis pas le seul à parfois jeter un peu de l'argent dans le vent. Ensuite, je vais vous parler de ça. Alors, ces petites pochettes-là. Alors, je suis un youtubeur et je l'aime beaucoup pour le contenu qu'il fait. J'ai beaucoup appris sur tout ce qui est photo, vidéo et également sur tout ce qui tourne autour de la tech. Je pense que vous connaissez la chaîne, c'est Nowtech. Et c'est un produit qu'il utilisait pour ranger ses câbles. Et c'était quand même assez pratique parce qu'ils sont semi-transparents. Ça te permet de savoir le contenu de ce que tu mets à l'intérieur avant même de l'ouvrir. Donc, sur le papier, ça semblait super pratique. Et même dans les faits, ça l'est. Mais au final, dans mon usage, je ne mets jamais des câbles dans des pochettes en fait. J'arrive toujours à les mettre dans un petit endroit en particulier ou alors j'ai une grande pochette dans laquelle je mets des petits câbles, des petits tournevis et ce genre de choses et tout est au sein de cette seule pochette là. Donc ce genre de choses là, très pratique, hein, voilà, mais pas dans mon usage comme les autres équipements. Ensuite on va parler de ça, la poignée. Dans une ancienne vidéo, je vous disais que c'était un accessoire que j'aimais énormément et que j'avais acheté pour mon ancien appareil photo. Ça a son importance, on en parle de suite. C'est une poignée qui va vous permettre de pouvoir tenir votre appareil en mode briefcase, un peu comme une valise en fait, et ça vous permet d'avoir une certaine fluidité lors de vos prises de vue. Je trouve que c'est extrêmement pratique. J'ai tourné une prestation avec cette poignée-là justement, sans stabilisateur, j'avais envie de tester quelque chose de nouveau et j'avais beaucoup aimé la façon dont je pouvais me déplacer. C'était extrêmement pratique, c'était super simple. En plus, on avait les commandes qui étaient directement sur la télécommande, on pouvait déclencher depuis la télécommande et la télécommande, paf, elle est amovible en plus. Donc super accessoire, super simple, super pratique. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai changé d'appareil photo. Même si je suis resté chez la même marque, les protocoles de communication ne sont plus les mêmes et ça ne fonctionne plus avec mes nouveaux appareils. Donc lui, c'est un peu quand même, un peu plus à regret quand même parce qu'il est fonctionnel, il est très bien. J'ai beaucoup aimé, j'aurais aimé l'utiliser encore plus. Mais voilà, là, depuis quelques prestations, je ne l'utilise pas. Il ne s'intègre pas encore une fois à ma façon de travailler actuelle et donc pareil, il va partir aussi. C'est Ulanzi qui fait ça. Super accessoire, je recommande. Autre accessoire photo-vidéo duquel on va parler de ça, le Feiyutech WG2. Lorsqu'on était en lune de miel avec ma compagne, on a profité de la plage, de la piscine, de ce genre de choses et j'avais une caméra que je pouvais immerger. Et j'ai tellement aimé l'expérience de pouvoir amener une caméra sous l'eau que je me suis dit, ce serait bien d'avoir des plans stabilisés sous l'eau. Vous voyez comment je suis un peu tordu dans ma tête. Hein. Bref, la réalité m'a rattrapé. Hein. Au final, des vacances ou ce genre de choses, j'en fais que très peu. Ce truc-là, il ne m'a jamais servi en exercice. Je m'étais même acheté une télécommande, une petite télécommande, parce que je me disais que lorsque je fais des lives, pareil, pour ma 3e caméra, je peux mettre la caméra là-dessus, à un endroit, et pouvoir la piloter depuis la télécommande. Tout ça fonctionnait. Mais en fait, achat inutile quoi, c'est simple. Et ce qui est venu remplacer une caméra stabilisée que je pourrais éventuellement emmener sous l'eau, c'est la DJI Osmo Pocket 3 que j'utilise actuellement, qui s'intègre bien mieux dans ma façon de travailler. Donc voilà, pareil, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, hein. J'avais le stabilisateur, la petite télécommande pour le commander à distance. Et au final, ça a pris l'eau. Ça a pris la poussière, t'as capté, tu vois. Vas-y, rigole, s'il te plaît. C'est un système de transmission vidéo sans fil que j'avais bricolé moi-même. Hein. Donc, 2 petites batteries externes extra plates, un émetteur et un récepteur. Ça te permet de transporter le signal d'un endroit à un autre. C'est comme ça que je commençais à expérimenter un tout petit peu les lives et déporter mes caméras sans être obligé d'être derrière et quand même avoir un signal vidéo. Dans les faits, ça marche, c'est correct. Des fois, ça bug, il faut débrancher, rebrancher. Bon, c'est pas un système parfait, mais ça m'a permis d'expérimenter le truc à pas trop cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça marche un peu mieux pour moi. Donc, j'ai pu me permettre d'avoir des équipements qui sont spécifiquement dédiés à cet usage et qui te permettent aujourd'hui d'avoir une belle transmission. Mais ça, voilà, petit bricolage. C'était un petit truc sympa, un peu en mode DIY, mais dans les faits aujourd'hui, vu que j'ai des équipements adaptés et dédiés à cet usage, ça je m'en sers. C'est ces petites barres là, ces petites barres LED que j'avais prises, pareil, je me disais que je pourrais créer des ambiances, les mettre dans des endroits, que ce soit sympa à regarder pour une vidéo, pour un décor et tout. Mais en fait, bon
pareil, bah, je m'en sers pas si souvent que ça en fait. C'est pas que ça marche pas, il y a plusieurs effets à l'intérieur. On peut simuler les flashs, les soirées, une télé, des ampoules, ce genre de choses. Il y a une batterie également à l'intérieur, donc c'est 100% autonome. On peut en plus le télécommander avec une petite télécommande à distance. Donc vraiment très bien, très pratique. J'avais pris vraiment un truc basique, c'était sur AliExpress je crois, où c'était à peu près 20 € par truc. Donc c'était extrêmement pas cher, à moins d'avoir un lieu vraiment dédié au tournage et de pouvoir laisser les équipements tout le temps, me trimballer ça, les installer, les désinstaller, ce genre de choses. Ça s'intègre pas du tout dans ma façon de travailler aujourd'hui. Il faut que je sois le plus efficace. Donc voilà, pareil, j'en ai deux comme ça. Pratique sur le papier, mais dans l'utilité réelle, pas vraiment. Toujours au niveau des accessoires dont je me sers plus, on va parler de ça, c'est le Comica AD5. Alors ça, c'est une petite mixette qui va vous permettre de pouvoir accepter des entrées en XLR afin de pouvoir connecter un micro comme celui que j'ai au-dessus ici pour les live streams. Donc à la base, c'était exactement pour ça que je l'avais pris. Ça fonctionnait bien, mais en fait, c'est pas vraiment adapté pour le live stream. Dans le sens que il y a des équipements similaires à celui-là qui te permettent effectivement de pouvoir relier un micro avec une entrée XLR à l'avant, très pratique, et qui permet également d'avoir plusieurs presets qui permettent de corriger la voix, mais également de pouvoir intégrer des soundboards afin d'animer, par exemple, tous les lives avec des applaudissements ou ce genre de choses. Donc des trucs qui sont bien plus adaptés au live streaming que ce type de produit-là. Alors celui-là, il était fonctionnel, hein, je l'ai même utilisé pendant un certain nombre de lives, mais dès que la marque a sorti le truc qui était vraiment adapté au live stream, bah, je l'ai acheté et c'est lui qui est ici. Voilà. Donc j'ai exactement le même type d'interface qui permet d'accepter de l'XLR et aussi j'ai des capacités qui sont bien plus adaptées au live stream et c'est beaucoup plus pratique quand même à l'usage pour du live que ce produit-là. Donc ce produit-là, c'était plutôt orienté pour ceux qui font de la musique et qui ont envie de s'enregistrer par exemple lorsqu'ils sont chez eux. Vous faites de la guitare, du chant, guitare-voix. Vous pouvez connecter le tout dessus, vous enregistrer et peut-être le diffuser également en live, mais vous n'aurez pas tout ce qui vous permet de pouvoir modifier des petits réglages particuliers. Donc voilà, produit fonctionnel, mais pas adapté à mon usage, donc acheté aussi un peu pour moi. Toujours en étant chez Comica, il y avait ce petit accessoire là aussi. Alors lui, il date énormément, j'ai beaucoup changé ma façon de tourner depuis, mais je l'aimais bien parce qu'il me promettait de pouvoir intégrer à l'intérieur deux entrées audio différentes. Quand je l'avais acheté, on n'avait pas autant de micros sans fil qui te permettaient d'enregistrer deux canaux en même temps comme aujourd'hui on a partout et à tous les prix. Il fallait donc venir en jack dans l'une et l'autre des entrées avec des micros filaires afin de pouvoir connecter deux personnes qui font une interview par exemple. Donc le produit était fonctionnel, on avait vraiment deux canaux différents, on pouvait régler les niveaux, on pouvait écouter le son qui en sortait. C'était vraiment très pratique sur le papier, j'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois, mais vraiment pas plus. Et depuis, il prend la poussière. C'est Comica qui fait ça, c'est le CVM AX1, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Comica, une marque que je porte dans mon cœur, comme la plupart des accessoires audio que vous voyez dans mon setup. C'est Comica qui le fait, le micro qui m'enregistre actuellement ici, c'est un Comica, et la mixette que j'ai acheté derrière, c'est un Comica également. Voilà, très fan de cette marque, comme on peut le voir. On va parler de notre projet Kickstarter, c'est le Vobot Dock Mini. Alors lui, je l'ai vu, j'étais là, mais il m'en faut un, c'est évident qu'il m'en faut un, ça va finir dans mon setup, sur mon bureau, ça n'a pas été le cas. En fait, le Vobot Dock Mini, c'est un dock, comme son nom l'indique, qui va te permettre de pouvoir avoir plusieurs types de sorties différentes au niveau de ton ordinateur. Donc, depuis ton ordinateur, tu vas te relier à ce dock-là, et après, depuis le dock, tu pourras mettre tout ce qui est clé USB, câble Ethernet, HDMI pour relier à plusieurs écrans et plein d'autres choses. Et non seulement il fait dock, mais en plus de ça, c'est un petit afficheur qui va te permettre d'afficher par exemple l'heure, de faire du Pomodoro. Le Pomodoro, c'est une façon de travailler qui te fait te concentrer pendant 25 minutes. Après, tu as 5 minutes de pause, 25 minutes, etc., etc. Voilà, moi, je suis très dispersé dans ma façon de travailler. Je commence un truc, j'en fais un autre. Et je me disais que ce genre d'outil-là aurait pu être utile pour m'aider à travailler un peu mieux et de façon plus efficace. En plus de ça, tu as le petit écran aussi à côté qui te permet d'être un troisième affichage pour ton ordinateur, donc afin de pouvoir mettre des petites informations, un calendrier, ce genre de choses. Bref, sur le papier, ça semblait super pratique, mais aujourd'hui, j'ai fait mon setup. D'ailleurs, il y a une vidéo à ce sujet-là. Je ne vois pas vraiment comment intégrer ce petit appareil-là dessus en plus. Sur le papier, ça semblait être une bonne idée, mais à moins d'avoir plusieurs setups, un setup de travail et un setup un peu plus light dans lequel je pourrais intégrer ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout, mais alors clairement pas. Et donc, ce petit appareil-là, très bon, fonctionnel, indispensable même peut-être pour certains, ne s'intègre pas dans ma façon de travailler aujourd'hui. Donc pareil, lui aussi,
il part. Et enfin, pour terminer, le dernier accessoire, alors c'est pas vraiment de la photo, c'est un peu plus des trucs de geek, c'est ça. C'est une manette de chez Ebitdo. Alors, je la je la trouve toujours super belle. Et encore une fois, dans cette idée de refaire mon setup, vidéo setup que vous pouvez aller regarder après avoir regardé cette vidéo d'ailleurs, je voulais avoir un petit dock qui me permet de mettre une manette et que ma manette soit quasiment tout le temps chargée. Dès que j'ai envie de jouer, je viens, je prends la manette, je la retire et je joue avec. Alors, c'est un super dock qui te permet, comme je l'ai dit, de recharger la manette. À l'intérieur, on peut trouver également une petite clé qui va se connecter à l'ordinateur pour pouvoir jouer avec le petit dongle. Ensuite, au niveau de la manette, c'est super, on a un petit layout façon Nintendo. En plus, à l'arrière, on a également deux palettes qui vont nous permettre de pouvoir avoir des combinaisons particulières. On peut programmer pas mal de choses, mettre éventuellement des macros, ce type de trucs-là. Sauf qu'en fait, à l'usage, lorsque je joue avec cette manette-là, je la trouve beaucoup trop petite. Je ne suis absolument pas à l'aise quand je joue avec. Je n'ai pas de bonnes sensations. Ça rentre pas bien dans mes mains. J'ai pas pu, j'ai pas pu m'accommoder à ce type de manette-là que je trouve beaucoup trop petite comparé à une manette classique de Xbox que au final je trouve mieux et que finalement j'ai gardé quoi, tout simplement. Donc celle-là, pareil, elle va repartir à la vente. Elle va pas rester dans le setup, pas parce qu'elle est pas bonne, parce que j'ai de trop grosses mains et puis j'arrive pas à bien kiffer avec en fait. J'avais oublié un accessoire, c'est ce truc-là, là. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le Bento Stack, je crois. Super bonne idée aussi sur le papier, mais qui dans les faits ne me sert plus aujourd'hui. Alors, c'est une espèce de boîte comme ça, Bento, qui contient donc plusieurs autres petites boîtes, protégées avec un petit truc comme ça. Et quand on l'ouvre, au-dessus, la première partie, c'est une batterie portable qui peut en plus recharger en Qi. Donc voilà, batterie là, tac, tac, nickel. Là-dessus, c'est un petit plateau dans lequel on peut mettre, je sais pas moi, un stylet. En général, je mettais le stylet de mes tablettes à l'intérieur. Quand tu sors ce plateau-là, bim, c'est un dock. Tu le relis donc à ton ordinateur, tu as lecteur de carte mémoire, SD, micro SD, HDMI, bidule et compagnie. Donc très pratique. Et à l'intérieur, on avait un petit diviseur qui nous permettait de mettre des petits trucs, AirPods, ce genre de choses. Donc encore une fois, pareil, sur le papier, c'est très pratique. Dans les faits même, je l'ai utilisé. C'est là-dedans que je mettais, comme j'ai dit, les stylets de ma tablette Surface quand j'en avais une à l'époque. Donc ça accompagnait toujours mes déplacements avec mes tablettes Surface. Et au final, pareil, ça a commencé à un peu prendre la poussière. C'était un peu trop gros, un peu trop bulky. Puis voilà quoi, désintérêt du produit qui, comme les autres produits, est fonctionnel. Pour certains, ce sera la découverte du siècle, super pratique, mais qui voilà, dans les faits, ne s'intègre plus dans ma façon de faire, dans ma façon de travailler aujourd'hui. Et pareil, projet Kickstarter, je l'avais vu, je m'étais dit, il faut absolument que je le back, surtout que les prix vont augmenter après le temps, je l'ai donc supporté, et puis au final, ça m'a servi quand même, je pense, au moins une bonne année avant de prendre la poussière un peu parmi l'étagère, le placard de tous ces objets tech que je me disais, peut-être qu'un jour ça me servira. Bref, voici un peu la liste de ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. C'est fausses bonnes idées qui ont, à un moment, dans ma tête, germé comme étant des idées de ouf, mais qui au final, on fait que prendre la poussière en fait. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous également vos expériences en commentaire. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et d'ici celle-là, c'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.